Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre série hebdomadaire consacrée à un focus sur une crypto-monnaie. Pour cet épisode, nous avons encore une fois demandé aux personnes qui ont rejoint le groupe Telegram de choisir la prochaine monnaie à traiter et ils ont choisi OmiseGo. Donc vous pouvez participer pour le vote de la semaine prochaine en rejoignant notre groupe Telegram, le lien sera donné dans la description. Mais tout de suite, on part sur l'histoire d'OmiseGo. Et derrière OmiseGo, en fait, il y a l'entreprise Omise qui a été fondée en 2013, donc qui est une société de paiement avec des plans d'expansion en Asie Pacifique, donc surtout à Singapour, en Thaïlande, etc. Et Omise est déjà populaire surtout en Thaïlande. Donc ça a été fondé par Jun Hasegawa et Donny Arinsu. Donc derrière Omise, en fait, il y a 3 entités. Il y a d'abord Omise FacePay. Donc c'est un logiciel d'intelligence artificielle pour la reconnaissance de visage dans le cadre de programmes de fidélité. Il y a Omise Blockchain Lab. Donc c'est eux qui, depuis 2015, développent OmiseGo, le projet OmiseGo. Et il y a une entité qui développe des chatbots pour les plateformes e-commerce. Donc nous, dans cet épisode, on va surtout se consacrer surtout parler d'Omise et d'OmiseGo. Du coup, on va commencer par parler de la naissance de OmiseGo, qui est né de Omise. Alors, comment ça s'est passé, cette naissance? C'était assez explosif, non? Assez explosif. Ils ont fait une ICO, donc ils ont d'abord commencé par une pré-ICO. Donc c'est terminé en moins de 30 secondes. La pré-ICO, hein? Ouais. Oui, alors ils ont fait en fait une pré-ICO, donc c'est terminé en moins de 30 secondes. Donc la pré-ICO, elle a été organisée par Bitcoin Suisse, donc c'est une société qui met en place des services pour les crypto-monnaies pour qu'ils fassent leur ICO ou toutes sortes de services. Donc pour l'ICO, il y avait un KYC qui était nécessaire, donc un formulaire où il fallait laisser son passeport, enfin son identité. Donc la pré-ICO, c'était le 7 juin, et en fait, la vente avait un cap de 19 millions de dollars. Et donc, il y a finalement 450 personnes qui ont investi 60 millions de dollars. Donc, comme plan, ils avaient de faire une ICO, du coup, comme c'était la pré-ICO. Et l'ICO devait démarrer le 27 juin. Mais étant donné que le cap lors de la pré-ICO a été atteint, et du coup, ils ont annulé l'ICO. Donc, tous ceux qui ont voulu participer à l'ICO, c'était niet, c'était la fin. C'est ça, surtout qu'il me semble me rappeler qu'ils avaient mis un cap pour l'ICO de 25 millions, donc 19 millions en pré-ICO, et puis après 25 millions sur l'ICO. Et en fait, 19 plus 25, ils ont gagné 60, donc ils ont fait ICO plus pré-ICO en 30 secondes avec la pré-ICO. C'est fort. En un seul coup. Et tout ça sur la blockchain Ethereum, donc ils ont, pour l'ICO, en fait, ils ont fait un token ERC20 standard. Donc pour le projet OmiseGo, il y avait pas mal d'advisors, il y avait des advisors assez réputés, on va dire, dans le milieu. Il y avait Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum. Il y avait Julian Zavinstovinsky, donc le fondateur de Golem. Et il y avait aussi, entre autres, Roger Ver, le CEO de Bitcoin.com, qui est appelé Bitcoin Jesus, il me semble. C'est ça, Bitcoin Jesus. Qui est le gourou du Bitcoin. Ouais. Donc ils ont fait l'ICO et dans le cadre de leur stratégie d'expansion sur le paiement en ligne, puisque Omise c'est avant tout focus sur le paiement en ligne et le paiement en physique via les marchands. Ils se sont offerts en juillet 2017, donc juste après l'ICO, ils se sont offerts la société PaysBuy, donc qui a été fondée en 2004 et qui est une société qui offre des processus de paiement et qui est l'un des 3 prestataires de services de paiement en Thaïlande. Donc c'est une grosse entreprise en Thaïlande et qui est aussi agréée par la Banque de Thaïlande pour réaliser du business autour des monnaies électroniques, autour de ce qu'ils appellent les e-monnaies. Donc cette acquisition, en fait, elle va aider surtout Omise à développer ce service pour OmiseGo. Suite à ce rachat aussi, ils ont aussi en septembre 2017, ils ont validé une rumeur qui traînait pendant de longs mois. C'est le partenariat entre Omise et McDonald's Thaïlande pour offrir un système de paiement en ligne et sur mobile de Omise pour les McDonald's en Thaïlande. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc avec le rachat de PaysBuy et avec le partenariat de McDonald's et puis
plein de bonnes choses qui semblent arriver. Omise est en train de conquérir l'Asie, là. Ouais, et puis ils font des acquisitions, ça veut dire que, comme on l'a vu, ils doivent valoir beaucoup maintenant. Ils valent combien, là? Alors là, en ce moment, ils ont 98 millions de circulating supply avec un total de 140 millions donc de tokens disponibles. Et aujourd'hui, le prix, il est autour de $8. Il était monté aux alentours de 12. Aujourd'hui, ils ont un market cap du coup autour de 800 millions de dollars. Donc ce qui les classe au 14e rang au classement CoinMarketCap. Donc ils étaient passés unicorn, ils valaient il y a quelques semaines plus d'1 milliard, mais maintenant ça a redescendu un petit peu. Et du coup, depuis leur ICO, ça a fait un ROI de plus de 3000% depuis l'ICO dans 16 semaines. Ouais. Donc c'est assez énorme, ouais. 3000. Pour ceux qui ont investi, pour ceux qui ont eu le temps d'investir dans l'après-ICO, ouais, ils ont eu beaucoup de chance, ouais. Et tout, ouais. Surtout. Donc maintenant qu'on a retracé un petit peu l'historique et puis ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines pour Omise et surtout Omise Go, toi Ilias, tu vas nous parler un petit peu du concept et des technologies derrière. Ouais, c'est ça. Donc Omise Go, construit sur Omise, c'est un système de paiement et en fait on peut essayer de le voir comme une sorte de Lightning Network pour ceux qui sont familiers avec ce terme, en utilisant les systèmes e-wallet. Donc e-wallet, ce qu'ils veulent appeler par ça, c'est PayPal, WeChat Payments, les tokens de micropaiement dans les jeux là sur téléphone, des cartes points, quel que soit le genre de choses qui est en fait une monnaie qui vaut de l'argent et qui est virtuelle, qui peut se stocker. Donc ça va lier tous ces systèmes avec la blockchain, mais en plus avec les fiat aussi, à travers des e-wallets pour faire des paiements instantanés. Donc en fait, l'idée c'est qu'on peut payer n'importe où, avec n'importe quel genre de monnaie, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment, ça va être instantané. Là, par exemple, si je vais dans un autre pays, il va y avoir des frais qui vont s'appliquer, je vais devoir peut-être récupérer une carte de crédit ou une carte de débit différente qui fonctionne dans ce pays. Si j'ai mon Omise Go, j'arrive, je paye, il n'y a pas de question, quelle que soit ma monnaie, je peux payer avec mes points McDonald's par exemple, on parlait de McDo, je peux payer avec mes points de carte essence, quoi que ce soit, ils prennent tout en fait. Donc au final, Omise Go, c'est une sorte de massif exchange décentralisé qui permet d'échanger des monnaies virtuelles, carte de points ou alors des crypto-monnaies, ou fiat, qui ne nécessitent pas du tout de confiance en un tiers pour faire les échanges et faire les transactions. Donc ça va vraiment permettre, ça peut attaquer énormément de marchés, les apps de messaging par exemple, il faut parfois payer pour avoir des stickers, des choses comme ça. Ça pourrait être mis dans le système Omise Go. Ce que Omise Go est en train d'attaquer, en fait, c'est le marché des frais de transaction. Quand on paye, par exemple, quelque chose, quelle que soit la chose, si c'est dans la même monnaie, il y a quand même des frais qui sont appliqués pour la personne qui route la transaction. Et si, en plus, il y a un changement à faire, par exemple, si jamais je décide de payer mon essence avec ma carte de points McDonald's, il va falloir que quelqu'un échange les points de ma carte McDonald's, par exemple, contre leur valeur, pour leur valeur, peut-être en dollars, et ensuite l'avoir pour l'essence. Omise Go, en fait, il va attaquer ce marché pour récupérer les frais de transaction parce qu'en fait, il n'y en aura plus sur Omise Go. Ce marché-là, des frais de transaction, il est évalué à 442 milliards de dollars. Alors, pourquoi est-ce que moi j'investirais dans Omise Go? La raison, c'est que si jamais j'ai des Omise Go, des OMG tokens, si jamais j'en possède, je vais commencer à gagner des dividendes, des profits, qui sont en fait une portion des frais de transaction. Donc, il va même être possible pour moi, à partir de mon wallet Omise Go, de sélectionner les transactions dont les frais sont les plus élevés sur le réseau Omise Go pour récupérer ces frais, en fait, grâce à mes propres Omise Go. On va en parler un peu plus tard, c'est basé sur le principe du Proof of Stake. Donc, Omise Go, il s'intéresse au marché asiatique, principalement. Des personnes qui ont présentement pas de banque et donc pas de solution facile pour payer, qui sont obligés d'avoir recours à qui ne peuvent pas payer n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais ils sont aussi en train d'attaquer les personnes qui ont déjà une banque parce qu'eux vont pouvoir faire ce que la banque fait, mais avec des frais beaucoup plus faibles. Envoyer de l'argent à travers la planète pour quasiment pas de frais. Donc ça, c'est les concepts derrière Omise Go. Maintenant, pour réussir à mettre en place ces concepts, Omise Go, en fait, ils ont une technologie qui est vraiment décrite clairement dans leur white paper, qui est assez facile et intéressant à lire. Donc le white paper il explique comment la blockchain publique Ethereum, avec ses smart contracts, va être utilisée pour lier des e-wallets, donc des monnaies virtuelles, PayPal, WeChat, points, n'importe quoi, contre des fiat et des crypto-monnaies sans avoir besoin de confiance. C'est vraiment ça qu'ils font. Une petite note, le white paper a été rédigé par un des membres du Lightning Network, Joseph Poon, et c'est pour ça peut-être qu'on peut voir des similarités entre la manière dont fonctionne Omise Go aujourd'hui et puis le réseau Lightning Network lui-même. Donc tous les participants, en fait,
ça c'est similaire à un Lightning Channel. Tous les participants du réseau OmiseGo vont créer un channel avec un smart contract Ethereum, donc sur la blockchain d'Ethereum, qui est une sorte de pool de fonds. En fait, tout le monde va mettre de l'argent dedans. Moi, je vais mettre par exemple 100 pièces et puis Clément va mettre 100 pièces, donc on va se retrouver avec 200 pièces dessus. La blockchain OMG, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de connaître la balance de tous les participants. Donc au début, par exemple, ma balance c'est 100, celle de Clément c'est 100. Mais si jamais tout d'un coup je fais une transaction vers Clément, je n'ai pas besoin de lui transférer l'argent physiquement en fiat ou alors en carte de points par exemple, ça serait un peu farfelu, mais j'ai juste besoin de le signaler sur la blockchain et la balance vient de changer maintenant. Clément va posséder 50 pièces ou quoi que ce soit de plus que moi. Si jamais c'est pas la même monnaie, la transaction avec laquelle je l'ai faite, OmiseGo va être en charge de mettre en place une table d'échange qui va être mise à jour régulièrement et qui va permettre de faire les transferts, les changements de monnaie instantanément. Donc tout ça actuellement, ça se fait sur la blockchain d'Ethereum, mais par la suite, ça va en fait se faire sur la blockchain OMG elle-même. Il y en aura une en fait. Actuellement, ce que l'on possède, c'est des tokens ERC20, donc c'est des tokens Ethereum déguisés en OMG. Mais cette nouvelle blockchain qui va remplacer ce système actuel, elle n'est pas encore tout à fait clairement définie. Mais on sait que le token, il va être basé sur le protocole Proof of Stake. Donc, mais même s'il crée cette nouvelle blockchain OMG, elle va être très fortement liée à la blockchain Ethereum par des systèmes de transfert instantané. Il y aura des gateways qui vont permettre de transiter de OMG vers Ethereum très rapidement. Étant donné que pour l'instant, OMG est basé sur Ethereum, c'est pas trop possible de le miner directement. En minant du Ethereum, vous minez probablement des portions de transactions OMG, puisque c'est des tokens basés là-dessus. Mais par la suite, OMG va devenir du Proof of Stake. Donc pour l'instant, c'est les tokens ERC20, mais par la suite, ça va être une blockchain dédiée pour OMG qui va être basée sur le Proof of Stake. Donc actuellement, toutes les monnaies qu'on connaît qui ont besoin d'être minées, c'est du Proof of Work. En fait, il y a des machines qui vont miner votre transaction et l'ajouter à des blocs et essayer de deviner une certaine valeur ou un set de valeurs pour lesquels on a déterminé les conditions pour ces blocs. Et en fait, c'est le premier bloc qui répond à ces conditions, qui est miné par un mineur, qui est considéré comme le prochain bloc de la blockchain. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'énergie. Dans le protocole Proof of Stake, il y a juste besoin d'utiliser des monnaies disponibles sur le réseau pour valider des transactions. Et par monnaie, je veux dire des coins. Donc par exemple, moi, si je fais partie du réseau, je peux mettre mes coins à disposition des autres pour qu'ils les utilisent pour valider leurs transactions. Et en fait, je vais gagner les frais de transaction de cette transaction parce que je mets mes coins à disposition, je les utilise pas pendant une certaine durée pour qu'elles puissent être utilisées par les autres pour valider leurs transactions. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant de posséder du OMG parce qu'au bout d'un moment, on va récupérer les frais de transaction. Si jamais je possède 100 OMG, je peux les mettre de côté, les stake et puis commencer à récupérer tous les frais de transaction pour lesquels mes OMG vont être utilisés. Donc c'est assez intéressant comme manière, comme flux de revenus en fait en crypto aussi. Mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de choses qui vont se produire pour OMG. On va parler un petit peu de ce qu'il y a sur leur roadmap et de ce qui est prévu pour l'avenir. C'est ça, pas mal de choses de prévues. Donc déjà, une expansion en Asie du Pacifique, donc Singapour, au Japon, en Thaïlande, parce que c'est le marché qui vise. Il y a aussi pas mal de points au niveau du développement, mais il n'y a pas grand-chose de fait concrètement aujourd'hui. Donc ils veulent créer un wallet SDK, donc c'est un kit de développement pour les développeurs pour qu'ils puissent créer des fonctionnalités. Donc il y aura des fonctionnalités comme le transfert d'argent entre wallets, il y aura le paiement de factures, il y aura l'intégration avec une carte de crédit, de débit. Il y aura des options de cash out pour sortir l'argent, donc à travers des ATM, à travers leur réseau de marchands agréés OmiseGo. Donc tout ça, ensuite, il y aura une second stage, ça va être la création de l'exchange décentralisé. Mais avant, ils veulent quand même faire un exchange centralisé où la décentralisation n'est disponible que dans la possession des coins que chacun pourra posséder, mais que ce sera pas disponible. Enfin, ce sera pas comme Bittrex où on met nos coins sur la plateforme. On aura pleine possession de nos coins, mais ce sera encore sur une plateforme centralisée. Donc après, dans le stage 2, ils prévoient de faire un exchange décentralisé, donc qui inclura la blockchain OMG avec le proof of stake. Et ensuite, dans une troisième étape, sur le plus long terme, ils prévoient de fournir des ressources financières pour développer, pour faire de la recherche autour du proof of stake et autour de la scalabilité des smart contracts et aussi leur
interopérabilité entre les blockchains, entre les différentes blockchains. Que du bon. Ouais, que du bon. Et donc OMG, c'est vraiment une nouvelle génération des systèmes de paiement. Donc s'ils font vraiment ce qu'ils ont dit pendant l'ICO sur leur white paper, ça a l'air d'être vraiment énorme. Donc ça va être un système qui n'aura pas de frontières, qui va parler toutes les langues, où on va pouvoir échanger toutes les monnaies, on va pouvoir payer n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc OMG, comme j'avais dit, ils étaient déjà unicorn, ils valaient plus d'1 milliard quand c'était autour de 10, 11, 12 dollars là. Mais maintenant ça a redescendu un petit peu, donc, mais c'est quand même prometteur, donc on attend de voir ce que ça pourra donner au niveau du prix de l'OMG et des futurs développements qu'ils prévoient. Et actuellement, OMG, ça reste l'exemple de l'ICO Successful qui met en jeu une entreprise déjà existante avec un business model solide, une team solide et qui résout un véritable problème. Moi, je pense que ça mène au succès d'une ICO. C'est ça, je pense aussi. Ouais. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur l'actu, donc lundi, et puis un épisode focus sur une nouvelle monnaie. Mais pour choisir cette monnaie, il va falloir nous rejoindre sur le groupe Telegram. Si vous voulez avoir une voix, il va falloir nous rejoindre. Le lien sera dans la description. Et vous pourrez voter la semaine prochaine pour élire la crypto-monnaie qui sera traitée lors du prochain épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt.